Bonjour, bonsoir, je vous salue au nom de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue dans ce service. Alors aujourd'hui, nous allons prendre notre exhortation. Ça pourrait être un enseignement ou une exhortation sur le thème que faire lorsque nos prières semblent ne pas être exaucées. Amen. Ou si vous voulez, comment traiter la question des prières non exaucées. Je dis ça comme ça parce que c'est souvent l'impression que nous avons. Nous avons l'impression que nos prières ne sont pas vraiment exaucées. Mais avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais que ceci soit clair. C'est la volonté de Dieu de nous exaucer toujours. Et c'est pourquoi je prie, Père, au nom de Jésus. Donne-nous la compréhension de ce message. Illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions saisir ce que tu veux nous communiquer ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la volonté de Dieu de nous exaucer toujours. Rappelez-vous, Jésus, devant la tombe de Lazare, il a dit quoi? Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il n'a pas dit, Père, je te rends grâce de ce que quand tu veux, tu m'exauces, quand tu veux, tu ne m'exauces pas. Ou bien, Père, je te rends grâce parce que tu exauces à 80% mes prières. Non, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Toujours. Ça, c'est la réalité du christianisme, bien-aimé. Dans le christianisme, Dieu nous exauce toujours. Mais nous devons comprendre ce qui pousse ou ce qui amène à ce type d'exaucement. Ou quelles sont les conditions à remplir pour être toujours exaucé. Parce que Dieu veut toujours nous exaucer. Il n'y a aucun sujet de prière que Dieu ne veut pas exaucer. Mais nous devons voir ce qui pourrait ou ce qui peut empêcher l'exaucement d'une prière. C'est pourquoi le message de Dieu, c'est que faire lorsque nos prières semblent ne pas être exaucées. La première chose qu'il faut savoir sur la prière, c'est la dimension ou l'aspect du cœur. Pourquoi je parle du cœur? Nous devons premièrement examiner notre cœur. Nous ne pouvons pas traiter avec Dieu sans tenir compte de l'aspect cœur. Parce que Dieu, ce qu'il regarde le plus et ce qu'il considère le plus en nous ou dans notre être tout entier, c'est notre cœur. Il dit dans Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose, car d'elle viennent les sources de la vie. Donc, ça veut dire que lorsque Dieu veut agir dans ta vie, lorsque Dieu veut t'exaucer, lorsque Dieu veut te bénir, lorsque Dieu veut faire quoi que ce soit dans ta vie, il le fait directement par ton cœur. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la prière, la première chose qu'il faut considérer, c'est l'examen ou l'état de notre cœur. Amen. Ça veut dire quoi? Est-ce que le sujet de prière que j'adresse à Dieu est un sujet fait selon sa volonté? Ça, c'est très important. Or, des fois, nous avons des sujets de prière qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et après, nous sommes frustrés de voir que nous ne sommes pas exaucés. Je vais te dire, Dieu n'exauce rien qui est hors de sa volonté. Non, 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 soyons clairs ce soir. Les gens pensent que non, il s'agit juste d'adresser une requête et puis on sera exaucé. Qui t'a dit ça? Non, non. Même Jésus, dans le jardin de Gethsemane, il a dit quoi? Père, s'il est possible pour toi d'éloigner de moi cette coupe, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, ça veut dire que Dieu nous exauce dans le cadre de sa volonté. Ça, c'est la première chose. Lorsqu'on parle de l'examen du cœur, c'est de ça qu'il est question. Est-ce que le sujet de prière que j'adresse à Dieu là est conforme avec sa volonté? Amen. En d'autres termes, est-ce que ce que je demande ou ce que je désire est juste centré sur moi ou est centré sur le dessein divin dans ma vie? Vous voyez, ça compte. Hein? Parce qu'on a souvent des prières égoïstes là. Moi, je. Et à aucun moment, il y a ne passe dans nos prières les intérêts du royaume. Parfois, on nous demande des choses, mais en fait, notre motif, ou bien nos motifs ne sont pas très purs. Parfois, tu demandes la maison juste pour montrer comment te, entre guillemets, comme un ami te manque tout le temps le respect, là, il faut que tu lui montres que toi aussi, tu as acheté la maison. Tu n'es pas le dernier au monde. Vous voyez ce que je veux dire?
Pourquoi tu demandes la voiture? Non, je demande la voiture à Dieu parce qu'il faut aussi qu'on sache que moi aussi j'ai la voiture. Vous voyez? Posons-nous toujours la question, pourquoi est-ce que je demande cette chose à Dieu? Quels sont les motifs de mon cœur? Amen. Parce qu'elle va vous dire la vérité, hein. Dieu est plus intéressé à nous changer qu'à changer les circonstances de nos vies. Si j'étais à ta place, j'allais écrire ce que je viens de dire. Dieu est plus intéressé à nous changer qu'à changer les circonstances de nos vies. Malheureusement, nous voyons les choses à l'envers. Nous pensons plus au changement des circonstances et moins à un changement personnel. Non, ça ne passe pas comme ça. Dieu est plus intéressé à me changer, moi, Michael, qu'à changer les circonstances de ma vie. Oh oui, nous devons savoir ça, les choses, nous devons savoir que les choses fonctionnent comme ça. Ne nous pressons pas juste de dire, oh Seigneur, change ceci, ça, change ceci dans ma vie, change cela dans ma vie, sans chercher d'abord le changement personnel. Parce qu'elle veut te dire, quel que soit ce que Dieu change dans ta vie, écoute-moi très bien, quel que soit ce que Dieu change dans ta vie, s'il ne commence pas par le changement personnel, c'est une peine perdue. C'est une peine perdue parce que la parole de Dieu dit quoi? Que tout va passer. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure éternellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une chose qui est stable, qui est éternelle, qui ne varie pas dans le temps ou dans l'espace, c'est toute chose qui est affectée par la parole de Dieu. Donc, si nous laissons nos vies, nos cœurs être affectés par la parole de Dieu, bien aimé, nous avons, j'ai envie de dire, nous avons gagné le jeu. Parce que c'est la chose la plus importante. Je sais, tu as dit, mon prophète, oui, mais il y a, tu vois, il y a aussi les réalités de la vie. Est-ce que la vie, c'est seulement, comme tu dis là, il y a aussi les réalités. La seule réalité qui compte, c'est la réalité de ta vie spirituelle. Il dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, prospère d'abord dans ton âme, l'âme ici parle de la vie spirituelle, ainsi suivra la prospérité des autres domaines. Tu vois, hein? Donc, dans la prière, la chose la plus importante à vérifier, c'est l'état du cœur. Tu dois réussir, tu dois être honnête à ce niveau. Je ne dis pas, à mon prophète, est-ce que donc, ça veut dire que quoi? Je veux dire que tu connais ton cœur. Je ne suis pas là pour parler de ton cœur, tu le connais. OK? Tu sais exactement les motifs, tu sais exactement ce qui te pousse pour demander quoi que ce soit, tu demandes à Dieu. Tu le sais. Non, mon prophète, je ne sais pas si l'état de mon cœur est bien. Tu ne sais pas comment. Tu vois, c'est important d'être honnête à ce niveau et de se dire pourquoi je demande telle chose à Dieu. C'est par là que la prière commence. Ne crois pas que tu vas sauter l'étape là. Hein, tu dis, hein, mon prophète, la Bible dit dans Matthieu 6, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Moi, il demande qui me donne, peu importe l'état de mon cœur, qui me donne seulement. Écoute, tu parles de quoi là? Tu peux donner le couteau à ton enfant de 2 ans juste parce qu'il t'a demandé. Tu peux le faire. En fait, c'est souvent comme ça que nos sujets de prière ressemblent. Ça ressemble à, tu vois, ouais, c'est comme des enfants de, ouais, il y a mon fils ici là, 2 ans. Il ne peut pas venir dire, papa, donne-moi la lame. Donne-moi la lame, je suis ton fils. Hein? J'ai droit à tout. Si il te demande quelque chose, tu dois me donner. Donne-moi la lame. Et moi, le père que je suis, je m'en vais chercher la lame, je lui donne. Pourquoi? Pour quel but? Mais ça va le déchirer. Il va se blesser avec. En fait, ce n'est pas que la lame a un problème, mais il n'est pas assez mature pour manipuler la lame. Or, des fois, nous ne sommes pas assez matures pour gérer certaines bénédictions que nous voulons même que Dieu nous donne. Et toute bénédiction qui entre dans ta vie sans la maturité, ça va créer le désordre, la destruction. Ça peut te détruire. Est-ce que tu sais qu'une bénédiction peut t'éloigner de Dieu? Si ton cœur n'est pas attaché à Dieu, Dieu te donne ce que tu demandes là. Hmm. Regardez l'exemple du fils prodigue. Son cœur n'était pas attaché à son père. Il avait droit à l'héritage. Il a eu son héritage. Mais qu'a-t-il fait?
Il est parti, loin de la famille. Pour faire quoi? Pour vivre une vie de débauche, de désordre. La finalité, c'était quoi? La ruine. Il a fini quoi? Moins qu'un esclave dans une maison étrangère. Avant de se réveiller et dire, mais tu fais même quoi ici là? Je veux retourner dans la maison de mon père. Ouais, c'est ça le problème lorsque tu essayes d'utiliser un héritage sans la maturité. C'est ça le problème lorsque tu demandes beaucoup de choses à Dieu qui t'appartiennent, hein. Ces choses-là t'appartiennent, oui, je ne refuse pas. Mais tu vois, si tu les reçois sans la maturité qui correspond à ce que tu demandes, ça peut être un problème pour toi. Oh oui, ça peut être un problème pour toi. Peut-être que tu n'as jamais vu ça comme ça, mais ça peut être un problème pour toi. Il ne faut jamais donner un héritage à un enfant. Il ne fera rien de cet héritage. Essaye de donner un héritage. Je peux pas donner, attribuer mon héritage à mon fils de 2 ans. En fait, je veux dire quoi? Je ne peux pas lui donner son héritage parce qu'il n'a pas la maturité pour gérer cet héritage. Qu'est-ce qu'il fera à cet héritage? Il va le gaspiller parce qu'il ne sait pas. Je veux dire quoi? Il ne peut pas apprécier les efforts que j'ai conjugués pour construire cela. Et parce que je lui donne sans maturité, il ne fera rien de cela, bien aimé. Ouais, c'est pour ça, des fois, nous voyons des chrétiens qui, entre guillemets, sont bénis, mais dont leur vie ne ressemble à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu leur a accordé, entre guillemets, quelques biens matériels, biens financiers, etc. Mais au-delà des biens, quand tu regardes l'individu, lui-même, il ne ressemble à rien. Parce que il n'a pas laissé le caractère de Dieu se former en lui premièrement. Et c'est ce qui se passe lorsque nous demandons hors du cadre de la volonté de Dieu. Dans Jacques 4, verset 3, il dit ceci. Ouvrez-moi Jacques 4, verset 3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il explique ce que signifie demander mal. La suite du verset dit, dans le but de satisfaire vos passions. Vous voyez? Donc, le premier élément qu'il faut considérer dans la prière, c'est l'examen du cœur. Est-ce que je demande dans le but de satisfaire mes passions? Est-ce que je demande dans le but de satisfaire mes passions? Parfois, nous demandons par esprit d'égoïsme. Nous ne pensons qu'à nous. Parfois, nous demandons juste pour des désirs charnels ou même juste pour une satisfaction personnelle. Vous voyez? En fait, ce n'est pas que Dieu ne veut pas satisfaire nos besoins, mais c'est que si, si nous ne sommes pas assez matures, ça devient un problème en tant qu'enfant de Dieu de recevoir certains types de bénédictions. C'est pourquoi Dieu, des fois, avant de nous donner, avant de faire exploser notre vase ou faire déborder notre coupe, il nous permet de passer par certaines choses pour forger ou pour former notre caractère, afin que nous puissions mieux gérer la bénédiction qu'il a pour nous demain. Oh oui, c'est vrai. Mais nous sommes souvent très pressés. Oh non, donne-moi ça ici et maintenant. Moi, je n'ai pas le temps à perdre. Tu ne me donnes pas pourquoi? Je suis ton enfant, non? Tu n'as pas dit que tu donnes les choses merveilleuses à tes enfants. Pourquoi moi, je n'en ai pas? Bien, mais je veux te dire, ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Maintenant, tu vas me dire, ah oui, mais mon prophète, est-ce que tu vas alors dire que tout ce alors que Dieu bénit là, est-ce que c'est parce que leur caractère était au top, était alors parfait? Pourquoi Dieu a tant béni ces gens sans vérifier l'état ou le caractère de leur cœur, etc. Tu vois, je vais te dire, qu'est-ce que toi tu veux? Laisse que les gens ont ça. Moi, je n'ai pas ça. Pourquoi Dieu a alors donné à telle personne? Il n'a pas le bon caractère, mais Dieu l'a béni, non. Pourquoi il ne me bénit pas aussi? Non, non, non. Ne regarde pas comme ça. Qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux une bénédiction sans préparation ou tu veux une bénédiction qui vient s'adosser sur une véritable préparation? Qu'est-ce que toi tu veux?
c'est important de définir personnellement ce que toi, tu veux pour ta propre vie. Parce que ta vie ne ressemble pas à celle des autres. Et n'essaie pas de te comparer aux autres. Non, mais telle personne n'a pas ça. Mais il a quand même avancé, non. Il a quand même la voiture, il a quand même la maison, non. Il est quand même béni, non. Moi, je n'ai rien, mon prophète. Je fais alors comment? Qu'est-ce que toi, tu veux? Tu vois, ça, c'est encore la chair. Parce que tu veux mesurer ta vie par rapport à la vie de l'autre. Oh non, puisque Dieu a donné ça à telle personne, il ne me dépasse même pas. Et même en termes de caractère, là, il n'a pas un bon caractère. Mais qu'est-ce que toi, tu veux? Parce que ne regarde pas juste la bénédiction qu'il a actuellement, mais regarde la fin. La fin, ça sera quoi? Tu vois, c'est parce que tu ne vois pas la fin, tu vois juste le présent. Oh, il a la voiture, il a la maison, moi, il n'est rien. Pourquoi Dieu ne me donne pas? Regarde la fin, bien-aimé. Ça veut dire la fin du jour vaut mieux que son commencement. Regarde la fin. Donc, lorsqu'on parle de prière, le premier élément à considérer, c'est l'état de notre cœur ou l'examen de notre cœur. Le deuxième élément à considérer, c'est comprendre que le silence n'est pas le refus. Oh, cette partie est très importante. Nous sommes perturbés souvent dans nos prières à cause de ce deuxième point. Comprendre que le silence de Dieu n'est pas le refus. Des fois, on croit que quand Dieu se tait, c'est parce qu'il a refusé. Pas toujours. Et nous allons voir ce que le silence de Dieu signifie pour nous. Dieu ne se tait pas. Le silence de Dieu ne signifie pas le refus. Nous allons voir ce que ça signifie. On dit que non, non, Dieu ne m'a pas donné, il ne m'a pas béni. Depuis, je demande à Dieu, il ne me dit rien. Il ne me dit rien. Mon prophète, il ne me dit rien. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi, mon prophète? Il dit quoi? Il dit quoi? Tu viens me demander ce que Dieu dit. Va lui demander. Non, bien-aimé. Regarde, le silence de Dieu n'est pas le refus. OK. Regarde ce que la Bible dit dans Habakkuk 2. Habakkuk 2, je lis à partir du verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, suis bien la lecture, écris la prophétie, grave-la sur des tables, qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Oh, je vais te dire, il y a un temps pour toute chose. Ecclésiaste pouvait dire, il y a un temps pour naître, pour grandir, pour mourir. Il y a un temps pour la saison sèche, pour la saison des pluies. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Il y a un temps pour toute chose. Pourquoi est-ce que Dieu demande que la prophétie soit écrite et gravée sur des tables et qu'on la lise couramment? Parce que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et voyez, nous ne pouvons rien faire face à des prophéties qui ont un temps marqué. Ne crois pas que non. Quand je veux prier, jeûner, si Dieu a prévu de me donner ça dans 2 ans, à cause de ma prière, mon jeûne, il va donner ça dans 6 mois. Qui t'a dit ça? Tu prends cette doctrine de qui? Tout. Il y a des prophéties, même pas des prophéties, toutes les prophéties se logent dans un temps bien précis. Et je vais te dire, jusqu'à ce que ce temps vienne, tu peux avoir l'impression qu'il n'y a rien autour de toi, rien dans ta vie. Maintenant, nous devons comprendre, Dieu est le Dieu des temps et des saisons. Regardez même la nature. Vous ne pouvez pas trouver les mangues sur un manguier en plein décembre. Ce n'est pas possible. Tu vas y aller cueillir les mangues sur un manguier en décembre. Ce n'est pas possible. Tu ne trouveras rien du tout. Tu ne trouveras rien du tout. Si tu es chanceux, tu verras que des feuilles. Et c'était même l'arbre encore sec là comme ça. Là. Mais tu ne verras aucune mangue. Est-ce que ça veut dire que le manguier ne produit pas? Ou est-ce que ça veut dire que le manguier n'est pas politique? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que tu n'es pas venu à la saison des mangues. C'est ce que ça veut dire. Les prophéties aussi de Dieu dans nos vies sont comme ça. Ça s'adresse ou c'est logé dans un temps bien précis. Et c'est possible que si ce temps n'arrive pas, que tu ne vois rien, malgré tes prières et tes jeûnes multipliés. Ça, nous devons comprendre. Nous devons comprendre le temps dans la dimension de la prophétie. Même Galate dit quoi? Il dit là-bas quelque part que lorsque les temps ont été accomplis, il a plu à Dieu d'envoyer Jésus-Christ.
Ouais, il fallait que les temps soient accomplis. Parce que Jésus devait venir à un moment bien précis. Il ne devait pas venir n'importe comment ou n'importe quel moment. Non, Dieu avait arrêté un temps, un moment, une année bien précise, un mois bien précis où Jésus devait se manifester. Et personne ne pouvait le voir avant ce moment-là. Tu vois, certaines prophéties dans ta vie sont comme ça, là. Tu te dis, mais c'est où, Seigneur? C'est où? Mais je prie, je jeûne. Mais Seigneur, regarde ma foi. Est-ce que j'ai failli dans ma foi? Je reste confiant en toi, mais je ne vois rien. Tu ne vas rien voir jusqu'à ce que le temps arrive. Et je vais te dire, quand le temps arrive, ça devient tellement naturel, ça devient tellement accessible. Tu ne fais même pas les efforts, ça se présente. Oh, je sais de quoi je parle. Quand le temps d'une saison arrive, bien aimé, hein, tu ne vas plus faire les efforts comme tu faisais lorsque tu n'étais pas dans ta saison. Sans effort, tu auras du résultat. Pourquoi? Parce que tu es dans le temps de l'accomplissement. Tu auras du résultat. C'est important de comprendre que le silence de Dieu n'est pas le refus. Regarde, je continue la lecture. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Tu vois, souligne ça. Elle marche vers son terme. Regarde, quand Dieu donne la prophétie, le jour où il donne la prophétie commence à marcher vers son terme. Ça cherche, ça marche jusqu'à ce elle va s'arrêter. Elle marche, elle s'arrêtera le jour de son temps, le temps fixé. Vous voyez ce que veut dire? S'arrêter veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va s'accomplir. Quand Dieu parle, il y a un temps où la prophétie marche. Et tu dois laisser ta prophétie marcher. Ne commence pas à la faire courir. Elle ne va pas courir, elle va marcher. Ça veut dire qu'elle va prendre le temps qu'il faut pour que ça s'accomplisse. Et ça, tu n'as aucun pouvoir dessus. Ne crois pas que non, maintenant, comme ça marche là, non, je ne veux pas ça, je veux maintenant que ça court, ça doit voler, ça ne va pas voler. Ça vole pourquoi c'est l'oiseau. Ça va marcher. Tu vois, non? C'est-à-dire que ça va prendre le temps que Dieu a décidé de par sa souveraineté pour s'accomplir. Et si tu n'es pas patient à ce niveau, tu peux croire que Dieu ne t'a pas exaucé. Ou tu peux croire que ta prière n'a pas été exaucée. Ce n'est pas vrai, bien-aimé. Ce n'est pas vrai. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Ça veut dire que c'est une parole certaine. Elle ne mentira pas. Maintenant, suis la suite. La suite est intéressante. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Oh, mon prophète, mais depuis j'attends ma prophétie, ça marche là, ça marche vers son thème. Mais oui, c'est vrai, elle ne mentira pas, mais j'ai l'impression que ça tarde un peu, hein, mon prophète. Je ne sais pas, on peut faire quelque chose là très rapidement pour que ça ne tarde plus. Non, si ça tarde, attends-la. Et donne la raison. Le verset d'après dit, car elle s'accomplira. Pourquoi Dieu te demande d'attendre? Parce qu'elle s'accomplira. Comment tu sais qu'elle s'accomplira? Parce que c'est une prophétie certaine, il a dit. Amen. Car elle s'accomplira. Il continue en disant, elle s'accomplira certainement. Ouais, il a dit, elle s'accomplira. Il continue en disant, elle s'accomplira certainement. Le fait de répéter cette parole deux fois, ça montre la certitude. Elle s'accomplira, virgule, elle s'accomplira certainement. Maintenant, si tu ne comprends pas ça, tu vas croire que le silence de Dieu, c'est le refus. Ce n'est pas le refus. Le silence de Dieu peut signifier beaucoup de choses. Ça peut signifier attends. Amen. Regardons maintenant les exemples. Abraham, ok? Dieu avait dit, donné une parole à Abraham. Il a dit, oh, toi là, écoute, je te fais grand. Tu seras père du multitude des nations. Des nations sortiront de toi. Mais tu sais quoi? Quand Dieu donnait cette parole, Abraham n'avait rien en termes d'enfants. Il était sans enfants. Et tu sais combien d'années ça a pris pour que Isaac vienne? Ça a pris 25 ans. 25 ans. Il a attendu sa prophétie pendant 25 ans. Tu vois, si c'est toi, tu as dit que vraiment, Dieu, vraiment, ne marche, les choses de Dieu, là, c'est tout comme ça, là. Et il parle, peut-être il manque même déjà, vraiment, Dieu promet des choses qu'il ne donne même pas aux gens, il dérange les gens. 25 ans. 25 ans. Hum. Pour nous.
Nous là, oui, toi et moi là, toi qui me regardes. Dès que ta prophétie fait il y a 1 an d'attente. Non, non, non. Allez, 2 ans, tu commences à attacher ton visa. 3 ans, tu quittes la foi. Tu retournes dans le monde. Tu dis, ah, mon prophète, j'étais dans vos choses des églises, là, il n'y a rien dedans, dis donc. Comment Dieu me parle? Ça fait 3 ans déjà, je ne vois rien. Moi, je suis plus ça. Moi, il va aller maintenant, je vais retourner un chemin marabout. Au moins, le marabout, hein, dans la pierre de Dieu, là, ça écrase doucement. Moi, j'aime les pierres qui écrasent fort, fort, fort. Hé, attention, ça risque de t'écraser aussi. Dieu n'agit pas comme ça. Il agit dans son temps. Il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de l'homme. Écoute-moi très bien. Je répète, il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de l'homme. Et je vais te dire ceci, le temps de Dieu n'est jamais le temps de l'homme. Attends que je te montre ça. Regarde, dans Jean chapitre 7, sur la lecture. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui disent, les frères de Jésus, hein, peut-être que tu sais pas que Jésus avait les frères. Jésus avait les frères. Et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Regardez d'abord ses frères méchants. Ils demandent à Jésus d'aller exactement là où Jésus ne voulait pas partir parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. C'est là-bas que ses frères l'envoient. Que non, va là-bas, va en Judée. Ça, c'est pas un piège. Regarde. Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient les œuvres que tu fais. Verset 4. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Donc, ça veut dire que pour les frères de Jésus, Jésus, c'était quelqu'un qui aimait se vanter, se faire voir. C'est ça qu'il dit ici. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Donc, il pensait que Jésus aimait se faire voir. On parle de ses frères. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Aïe, aïe, aïe. Moi, je me pose une question. Hein. Comment ils ont fait pour ne pas croire en leurs frères? Pourtant, devant eux, il changea l'eau en vin. Il ressuscita les morts. Il guérit les lépreux, les sourds, les muets. Tous ces miracles, ses frères voyaient, mais ses frères ne croyaient pas en lui. Verset 6. Jésus lui dit, voilà, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. On lui a dit, va en Judée. Il a dit, non, mon temps d'aller en Judée n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus agissait selon le temps, le calendrier et le programme de Dieu. C'est différent du programme des hommes. Ouais, ses frères voulaient qu'il se rende en Judée, mais ce n'était pas le moment pour lui d'y aller. Tu vois, le problème, c'est que des fois, nous ne considérons pas cet élément. Dieu a son temps, son agenda et son programme qui est différent de, de, de ce que nous avons. Et si nous ne comprenons pas ça, nous allons vouloir forcer Dieu à agir dans notre temps. Jésus a dit, c'est clair, c'est dans la Bible, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Il y a des gens comme ça, là, leur temps est toujours prêt. Même les hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu, c'est-à-dire, ils sont toujours prêts à tout faire. Prêts à tout faire. Un homme de Dieu, il y a un malade là, vous voulez y prier. Il est toujours prêt à tout faire. Il est toujours prêt à tout faire. Tu vois, quand tu vois un homme de Dieu qui est prêt à tout faire, sache qu'il n'écoute pas de Dieu. C'est un homme, c'est-à-dire c'est un être humain naturel. Parce que s'il était divin, il n'allait pas se laisser conduire par la pression des hommes. Il n'allait pas se laisser conduire par l'instruction même, je dirais. Ouais, des fois, l'être humain veut instruire Dieu et ses serviteurs. Non, 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 c'est pas comme ça, bien-aimé. C'est Dieu qui fait. Ce n'est pas nous qui lui disons de faire. Il fait quand il veut, il est Dieu.
Il y a des gens qui disent que si Dieu, je donne encore 2 ans, Dieu, s'il ne m'exauce pas, vraiment, lui et moi, là, je crois qu'on va plus fonctionner ensemble. Hey, tu es qui? Il a besoin de toi. Quand il créait la terre, tu étais où? Qu'il a donné les limites à la mer, où étais-tu? Quand il a créé le ciel, les étoiles, les constellations, les galaxies, où étais-tu? Pour maintenant penser que non, vraiment, je veux me séparer de Dieu. Sépare-toi de lui. Non, bien aimé. Il y a le temps de Dieu. J'insiste dessus. Et le temps de l'homme. Abraham a dû attendre 25 ans. Sa prophétie marchait pendant 25 ans. Est-ce qu'elle a menti? Non. Parce qu'Isaac est venu selon la parole. Amen. Regardez même Joseph. Il a dû passer par d'abord le puits, ensuite la prison, pour enfin arriver là où son rêve lui avait montré le trône. Ça lui a pris 13 années de sa vie. Du moment où il a donné son rêve prophétique à ses frères et ses parents et son père, à l'accomplissement, il a attendu 13 ans. 13 ans. Tu vois, dès que ta part est prophétie, fait 2 mois, tu es énervé. 1 an, tu boudes, tu ne parles plus à personne. 2 ans, allez, tu n'es plus toi dans la foi. Tu es dehors, tu es dehors, tu es dehors, tu es dehors. C'est quand non, la foi là est dure. Mon prophète, c'est dur, hein, c'est dur. C'est trop dur, c'est trop dur. Non. Maintenant, je vais vous donner mon témoignage personnel. Il faut laisser Dieu œuvrer. Je l'ai dit au premier point, lorsque je parlais de l'examen du cœur, il faut laisser Dieu œuvrer d'abord en nous. Je vais te dire, la partie de ta vie que Dieu veut le plus gagner, ce ne sont pas tes réalisations, ce n'est pas l'accomplissement de tes rêves ou de tes désirs, non. C'est d'abord toi. C'est toi que Dieu cherche d'abord. Je sais que toi, tu ne te cherches pas, tu cherches les biens matériels, tu cherches l'argent, tu cherches la popularité, tu cherches ces choses-là. Mais Dieu ne cherche pas ça dans ta vie. La première chose qu'il cherche à avoir, c'est d'abord toi. C'est d'abord toi. Il utilisera tout pour te gagner. Sauf si tu ne lui appartiens pas. Mais si tu lui appartiens véritablement, crois-moi, le Dieu qui est au ciel là, il va utiliser tout pour te gagner. Tu ne comprendras pas au début, mais c'est à la fin que tu comprendras pourquoi tu es passé par tout ce par quoi tu es passé là et que Dieu ne t'a pas délivré comme tu espérais. Souvent, nous aimons ça, nous aimons son soutien immédiat. Oh Seigneur, je suis en détresse, délivre-moi. Tu ne m'as pas délivré, viens me délivrer. Non. Des fois, Dieu ne te délivre pas. Il te laisse. Tu sais pourquoi il te laisse? Parce qu'il sait que cette situation ne te détruira pas. Et que à la fin, tu en sortiras vraiment grandi. Tu auras plus gagné et tu n'auras du tout rien perdu. Maintenant que je te parle un peu de moi. Tu vois, si Dieu m'avait exaucé il y a quelques années, de la manière que moi je voulais, je peux te rassurer d'une chose avec certitude. Je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Ça, c'est sûr. C'est plus que certain. Si Dieu m'avait exaucé il y a, il y a 15 ans, comme je voulais, la manière que je voulais, je n'allais même pas être aujourd'hui en train de faire ce que je fais. Oh oui, je te dis la vérité. Peut-être tu ne sais pas ça. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je serais une autre personne qui n'a rien à voir avec celui que je suis. Parce que justement, regardez, je vais vous donner un exemple. Il y a par exemple 15 ans en arrière, lorsqu'il fallait, s'il fallait parler par exemple de déplacement ou du voyage, je disais à Dieu, OK Seigneur, je crois que ouvre-moi la porte des États-Unis. Je crois que c'est là-bas il faut que j'y aille. Là, je parle de 15 ans en arrière. Si Dieu m'avait ouvert cette porte, j'aurais tellement perdu. J'aurais tellement perdu. J'aurais perdu pourquoi? Parce que je n'aurais pas eu le temps qu'il fallait pour travailler sur ma propre vie. Je ne serais peut-être pas à fond dans ce que je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas eu euh, euh, le mariage que j'ai aujourd'hui.
Je n'aurais pas épousé la femme que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais pas eu les enfants que j'ai aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire. Pour le mariage, j'ai eu la grâce que Dieu m'a donné une bonne femme. Vous voyez, et quand tu te retrouves dans des pays de ce genre, où tu n'as pas de repères, et où même en termes de maturité, tu n'es pas assez mature, tout peut arriver. En tout cas, une chose est sûre, je ne saurais pas ce que je suis aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis qu'il y a 15 ans, s'il m'avait ouvert la porte des États-Unis comme je voulais, parce que j'ai tout fait. J'ai fait, comment on appelle tout là? La green card. J'ai joué ça jusqu'à me fatiguer. J'ai même arrêté, j'ai recommencé. J'ai dit, ça c'est quel, ça c'est quoi comme ça là? Mais je bénis Dieu de ce qu'il m'a fermé cette porte. À ce moment-là, oh, s'il m'ouvrait la porte des États-Unis, je devais être garé. Oh, je devais être garé. Tu vois, non? C'est pour ça que le silence de Dieu n'est pas toujours le refus. Parfois, Dieu se tait parce qu'il te prépare. Tu vois, toi, tu vois juste l'instant présent, mais moi, lui voit le futur. Il est en train de te voir dans 10 ans, 15 ans aux États-Unis. Qu'est-ce que tu deviendras? Peut-être un voyou ou un gangster ou je ne sais pas moi quoi. En tout cas, pas celui que je suis aujourd'hui. Ça, je peux vous rassurer. Je ne serai du tout pas celui que je suis aujourd'hui. Parce qu'il a fallu que Dieu me laisse là où j'étais. Que je passe par ce par quoi je suis passé pour comprendre même la vie. Tu vois, peut-être au début, tu n'as pas compris. Ce que Dieu veut, c'est de te gagner. Je sais que toi, tu t'en fous de ta vie. Tu veux seulement les bénédictions. Tu t'en fous de la direction que ta vie peut prendre. Tu veux seulement que Dieu te bénisse. Dieu va me bénir, mon prophète. Je veux seulement que Dieu me bénisse. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il est intéressé par ta vie d'abord, avant les bénédictions que tu veux là. Tu vois, c'est d'abord ta vie qu'il veut. Oh oui, c'est vrai. Et quand Dieu m'a fermé la porte, j'ai cogné la porte là. Vous aimez dire que frappant on vous ouvrira. Non, voilà, j'ai frappé la porte, qui m'a ouvert? Personne. J'ai frappé la porte des États-Unis. Oh, États-Unis, ouvre-toi. J'ai même récité les versets. Oh, porte éternelle, levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. J'ouvre, j'entre dans les États-Unis. Tout. J'ai fait tout ça, rien. J'ai dit non, monsieur. Tu ne peux pas manipuler ma parole pour me draguer. C'est pas comme ça. J'ai un plan et un dessein dans ta vie. Et c'est ça qui va s'accomplir. Malheureusement ou heureusement, je vais vous dire, il y a des gens comme ça, hein. Quelqu'un d'autre peut même forcer. Il réussit à passer, à ouvrir cette porte. Mais tu vois, ce n'est pas pour tout le monde. Des fois, tu as l'impression qu'une porte te résiste. Tu frappes à la porte, là, tu cognes, tu parles les gourdins, tout ce que tu veux, la porte reste fermée. Mais pour quelqu'un d'autre, il cogne, il cogne, il cogne. À force de cogner, la porte s'ouvre. Tu dis qu'il a eu la bénédiction. Qui t'a dit que c'est la bénédiction? Il y a des gens que Dieu résiste intentionnellement, personnellement. Pourquoi? Parce que pour eux, il a une destinée différente. Et je prie Dieu pour que tu sois de cette personne, parmi ces gens-là, bien-aimés. Ne sois pas de ceux qui insistent et à force d'insister, même si ce n'est pas la volonté de Dieu, la porte s'ouvre quand même. Refuse d'être de cette catégorie. Parce que la fin de ces personnes-là, la fin de la vie de ces personnes, c'est la ruine, c'est la désolation, c'est le néant. Il n'y a pas de réussite. Je préfère que Dieu me résiste si je ne suis pas dans sa voie, plutôt qu'il laisse faire. Oh, bien-aimé, si Dieu ne te résiste pas quand tu es sur la mauvaise voie, il faut te lamenter. Pleure sur ton sort. Si Dieu n'arrive pas à te résister lorsque tu es sur la mauvaise voie, pleure sur toi-même. Voilà, comme Jésus avait dit à Jérusalem, lorsque, n'est-ce pas, on partait le crucifier, il avait dit au Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car si on fait de telles choses au bois vert, à combien plus fort raison au bois sec? Quand Dieu ne te résiste pas, pleure sur toi-même. Il y a des gens comme ça, hein. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est vrai. Si tout le monde part à gauche, quand lui va vouloir partir à gauche, c'est là où on va l'arrêter. Tout le monde fait quelque chose, il passe. Mais dès que tu essaies, tu dis, OK, je veux suivre la mouvance, n'est-ce pas? Tout le monde le fait, veut aussi faire. C'est à ton tour qu'on va fermer la porte. En fait, ce n'est pas qu'on te ferme la porte, c'est Dieu qui te ferme la porte.
Parce qu'il a une destinée autre, différente avec toi. Ça, tu dois comprendre. C'est pourquoi si Dieu te résiste quand tu es sur le mauvais chemin, bénis son Saint-Nom. Oh, bénis son Saint-Nom. Alors, quand il m'a fermé, il me résistait, me fermait la porte des États-Unis malgré le fait que j'insistais, je cognais, je frappais. Regardez par exemple à Jonas. Ouais, ça c'est le prototype des personnes que Dieu résiste. Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Il prend une autre direction. C'est le poisson qui part à la vallée. Il y a des gens comme ça, bien aimés. Ils n'ont pas le choix que de suivre la direction que Dieu a prévue pour leur vie. S'ils essayent de se détourner, c'est le poisson qui va là. Moi, je suis parmi ces gens-là. Si j'essaye de faire ce que je veux, je connais la fin. C'est le poisson qui va m'avaler. Et ça va me vomir exactement là où Dieu m'attendait. Et si tu es de cette catégorie-là, bénis Dieu. Ne sois pas de la catégorie qui force. À force de forcer, la porte s'ouvre. Ouf, ouf, mon prophète, j'ai forcé la porte hier. Si elle n'était pas persévérant, hein, je ne crois pas que la porte devait être ouverte. Alors que c'est la porte de ta mort. C'est la porte de ta mort, tu ne sais pas. Ce ne sont pas toutes les portes ouvertes qui viennent de Dieu. Ne crois pas que parce que tu as ouvert une porte ou une porte est ouverte, ça vient de Dieu. Non. Parce que la Bible dit en proverbe que telle voie semble être bonne, mais l'issue, c'est la mort. J'espère que la porte là n'est pas pour toi la mort, n'est pas ta mort. Donc, quand Dieu m'a résisté comme ça là, il dit, OK, je vais encore faire comment? Je vais seulement rester. Tu veux qu'il reste? Non, mais voici, il reste. Mais bien aimé, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Même en termes de caractère, de compréhension même de la vie. Et même, j'ai eu le temps pour Dieu. Si j'étais parti aux États-Unis il y a 15 ans, oh, vous savez comment ça se passe là-bas. Je n'aurais même pas eu le temps pour Dieu. Je serais en train de monter, descendre, en train de sortir, boulot, métro, de dos, faire toutes ces choses-là que tout le monde fait. Et je serais passé à côté de ma destinée. Je serais devenu un homme lambda, sans identité, sans personnalité, quelqu'un qui n'est certainement pas un serviteur de Dieu. Parce que le fait que Dieu ait fermé cette porte, ça m'a permis d'essayer de travailler et d'être un peu plus concentré. Et aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est ça qui m'aide aujourd'hui. Tu vois, non? Donc, des fois, Dieu, quand il ferme une porte, c'est pour ton bien. Dieu, on t'a dit que pourquoi Dieu a fermé la porte? J'ai connu la porte. Il ouvre pourquoi? Si c'est la porte de la mort, pourquoi devrait-il ouvrir? Amen. Bien, mais le silence ne veut pas dire le refus. Parfois, le silence de Dieu veut dire, je suis en train de travailler sur le dossier. Et tu dois être spirituel pour comprendre aussi ça. Parfois, quand tes prières semblent, entre guillemets, ne pas être exaucées, ou Dieu semble garder le silence, ne te dis pas que Dieu t'a oublié. Ah bon, on va dire, oh, ne m'oublie pas. Dieu n'oublie personne, sauf si tu ne lui appartiens pas. Il a dit à Isaïe que, est-ce qu'une mère poule oublie ses enfants? Si même une mère poule oublie ses enfants, moi, l'Éternel, je ne vous oublierai pas. Dieu n'oublie personne. Ne crois pas que tu as besoin de rappeler à Dieu que, oh Seigneur, tu m'as oublié. Il ne peut pas t'oublier. Si tu lui appartiens, il ne peut pas t'oublier. Ouais, j'ai fini par comprendre que par rapport à nos prières, Dieu adopte, j'ai envie de dire, euh, trois attitudes. OK? Tu es prêt pour entendre ça? Voilà. Par rapport à nos prières, Dieu adopte trois attitudes. La première que nous aimons, c'est oui. Oui veut dire quoi? Réponse immédiate. Tu comprends? Non? Oh, on aime ça. On aime ça, on aime ça. Oui, réponse immédiate. On aime ça. Oh Seigneur, donne-moi. Est-ce que tu peux me donner la voiture? Oui. Le lendemain, ta voiture vient. Tu dis, oh, je sais un bon Dieu. Oh, mon prophète, compte l'amour de Dieu pour ma vie. Compte les bontés de Dieu dans ma vie. J'ai demandé la voiture hier à Dieu. Le lendemain, voici la voiture. On aime bien ça. Mais ce n'est que une façon pour Dieu de répondre.
à nos prières. La deuxième façon, c'est pas maintenant. Ouais, on n'aime pas trop ça. On n'aime pas le pas maintenant. On aime le oui. Seigneur, donne-moi la maison. Oui. Lendemain, allez, tu as ta maison. Oh, je bénis ton nom, Seigneur, parce que je t'ai demandé la maison, tu m'as donné la maison. Mais le jour que tu demandes la maison et Dieu dit pas maintenant, tu commences à attacher ta bouche. Tu dis pourquoi pas maintenant? Amen. Pas maintenant veut dire le temps n'est pas encore venu. Pas maintenant veut dire j'approuve ta demande, mais le temps pour toi d'avoir la maison n'est pas encore venu. C'est ça le pas maintenant de Dieu. On a lu Habakkuk, non? Habakkuk a dit, écrit la prophétie grave là qu'on a lise couramment, car c'est une prophétie qui marche à son thème, elle a géré un temps fixé. Tu vois un peu? Voilà. Le pas maintenant, c'est justement attendre le temps de Dieu pour l'exaucement. Le pas maintenant veut dire Dieu a approuvé ta prière, mais l'exaucement ne peut pas être immédiat parce que la prophétie marche vers son thème. OK? Je dis n'importe quoi. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, je veux la maison. Et Dieu dit, OK, j'ai compris, j'approuve ta prière, mais pas maintenant. Ça veut dire qu'il te donnera cette maison dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans. Tu vois? Il faut aussi accepter le pas maintenant dans la prière. Non, tu dois accepter ça. Tu ne veux pas, ne crois pas seulement que non, Dieu sera le Dieu de l'immédiat. Seigneur, donne-moi ça. Ok, je te donne. Ok, ok, voici ça, voici ça. Non, des fois aussi, Dieu répond en disant pas maintenant. Pas maintenant veut dire j'approuve ta prière, mais l'exaucement viendra au temps fixé. Tu vois, tu dois être spirituellement mature. Nous devons, hein, toi comme moi, être suffisamment mature pour comprendre ces choses-là. Sinon, on va rester dans une frustration inutile. Ça, c'est la deuxième façon pour Dieu de répondre à nos prières. La troisième façon pour Dieu de répondre, c'est j'ai mieux pour toi. Oh, tu dois aussi accepter cette réponse. Parfois, Dieu ne dira pas oui. Parfois, Dieu ne dira pas maintenant. Parfois, Dieu dira j'ai mieux pour toi. J'ai mieux pour toi. En fait, c'est comme ça qu'il m'a répondu aussi. Il y a 15 ans, il disait que Seigneur, vraiment, ouvre-moi la porte des États-Unis. Il m'a bien fermé cette porte-là. Voilà, il a fermé ça. Pourquoi? Il disait, j'ai mieux pour toi. Et je vous assure, si vous regardez même, si vous faites une analyse comparative entre les deux pays, les États-Unis et le Canada, socialement et en termes de tranquillité, il n'y a pas match, hein. Il y a plus de repos ici que là-bas. Ouais. Dieu répond en disant, j'ai mieux pour toi. Est-ce que tu peux aussi accepter le j'ai mieux pour toi? Des fois, nous disons, oh Seigneur, je veux marier telle personne, je veux marier telle personne. Seigneur, vraiment, fais qu'il m'accepte dans son cœur. Seigneur, je veux qu'on se marie, Seigneur. Vraiment, parle à son cœur. Vraiment, il me plaît. Toi, tu sais qu'il me plaît. Je ne peux pas te mentir. Je ne peux rien te cacher, Seigneur. Tu sais que je suis vraiment amoureux de lui. Je suis amoureuse d'elle. Seigneur, Dieu dit, j'ai mieux pour toi. Est-ce que tu peux aussi accepter le j'ai mieux pour toi? Dans l'exaucement de la prière, tu dois comprendre ça. Il y a la dimension j'ai mieux pour toi. Non, nous n'aimons pas ça. On veut seulement que Dieu soit celui qui exécute rapidement nos ordres. Dès qu'on parle, il doit s'exécuter. Non, parfois Dieu dit j'ai mieux pour toi. Bien aimé, tu dois accepter ça. Parfois, tu peux appliquer dans une entreprise et pendant le processus de recrutement, finalement, on ne te recrute pas. Ne sois pas frustré. Parfois aussi, le refus là veut dire j'ai mieux pour toi. Mais comme tu ne voyais que ça, tu t'as dit que ta pensée était limitée à cette entreprise. Tu ne te voyais pas travailler ailleurs. Dès qu'on te dit non, la dépression commence. Le mal d'estomac commence. Parce que tu n'as pas compris la dimension j'ai mieux pour toi. Tu dois comprendre ça, hein. Je dis que tu dois comprendre. Oui, c'est la force. Tu dois comprendre ça aujourd'hui. Il y a la dimension j'ai mieux pour toi. Regardez, chaque fois qu'on s'est entêté à vouloir quelque chose que Dieu ne voulait pas pour nous,
ou que Dieu avait mieux pour nous, mais on a voulu plutôt ce que notre cœur désirait là. Regardez le tort et les problèmes dans lesquels nous sommes. Parfois, nous payons et nous allons même payer tout au long de notre vie, hein. Je te dis la vérité. Il y a des désobéissances, Dieu te pardonne, mais tu vas traîner la conséquence de cette désobéissance toute ta vie. Mais il t'a pardonné, hein. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Dieu te disait, j'aime mieux pour toi. Tu as dit, non, Dieu, c'est seulement ça que moi, il veut. Laisse tes choses-là. Moi, c'est mon goût ici, là. C'est mon goût ici, là, Seigneur, c'est mon goût. Je suis avec lui. Dieu dit, non, laisse mon enfant. J'aime mieux pour toi. Je dis, non, c'est ça. C'est ça ou rien. C'est lui ou rien. C'est elle ou rien. D'accord. Il va te forcer, il ne peut pas te retenir. Mais quand tu vas te cogner la tête et, et s'il y a des conséquences, ben, sois prêt aussi à supporter les conséquences. Donc, nous devons accepter la dimension j'ai mieux pour toi. Nous devons accepter ça, bien aimé. Parfois, tu pries, Dieu dit non, j'ai mieux pour toi. Mhm. Parce que ce que tu perçois comme étant un refus, ça peut être une sorte de préparation pour toi. Ça peut être une sorte même de protection. Parfois, tu veux quelque chose, mais tu ne sais pas que c'est ton poison. Oh oui, je te dis la vérité. Tu entres dans quelque chose, tu ne sais pas que c'est là que viendra ta mort. Et Dieu fait tout pour te retenir, pour te résister. Tu combats avec lui. Tu combats, tu dis qu'aujourd'hui, là, je suis Jacob, je vais te vaincre aujourd'hui. Tu combats jusqu'à tu réussis à le vaincre. Il va dire, OK, OK, j'ai tout fait pour te retenir, mais comme c'est ton choix, vas-y. Tu vois, non? Dans la prière, il faut comprendre la dimension oui. C'est-à-dire, OK, Dieu a mis son sceau et Dieu me donne ça immédiatement. Il faut aussi comprendre la dimension pas maintenant. Ça veut dire que ta prière est exaucée, mais tu vas voir l'exaucement de tes yeux à un certain moment. Ça ne sera pas immédiatement. OK? Et enfin, tu dois comprendre dans la prière, tu dois comprendre la dimension de j'aime mieux pour toi. Mhm. Tu dois comprendre la dimension j'aime mieux pour toi. Oh, tu dois comprendre cette dimension. Si tu ne la comprends pas, tu vas croire que euh, Dieu est méchant, Dieu ne s'occupe pas de toi, Dieu n'a pas ton temps. Pourtant, il est en train de te protéger de quelque chose que tu ignores. Pourtant, il est en train de te préparer. Bien-aimé, est-ce que tu peux accepter la dimension j'ai mieux pour toi? Afin de ne pas entrer dans des erreurs qui pourraient être fatales. Vous voyez, Dieu avait dit à Abraham, je te susciterai une postérité parlant de la postérité qui viendra par Isaac. Mais dans l'attente, puisque Sarah s'impatientait, elle a dit elle-même, hein, la femme d'Abraham, Sarah, elle a dit à Abraham que, pardon, va même chercher Agar. Va même chercher Agar. La prophétie la tarde déjà trop. Voici ma servante, mon esclave, Agar. Prends-la, prends-la. Si elle peut te susciter une postérité. Depuis des années, on attend la prophétie, ça ne vient pas. Prends Agar, ça ne me gêne pas, vas-y. Fais l'enfant avec Agar. Et vous savez quoi? Parce que Sarah n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. Elle n'a pas voulu opérer dans le pas maintenant. Elle a introduit un paramètre dans l'équation ou la prophétie et ça a tout gâté. D'Agar est venu Ismaël et nous savons que ce sont les descendants d'Ismaël qui ont toujours fait la guerre à Israël jusqu'à présent. La guerre à Israël, je dis jusqu'à présent, ça vient des descendants d'Ismaël. Ismaël, c'était qui? C'était le plan B. C'était le plan B de Sarah. Quand Dieu a dit pas maintenant, Sarah a dit non, c'est trop long. C'est trop long. Peut-être elle a attendu 5 ans, 10 ans, 15 ans même, ou même 20 ans, ne voyant rien du tout. Elle a dit non, prends Agar.
afin que le nom de mon mari ne s'éteigne pas comme ça. Et nous savons que les problèmes d'Israël, jusqu'à maintenant, viennent de la descendance ou de la postérité d'Agar, c'est-à-dire Ismaël. Nous devons accepter le pas maintenant. Nous devons accepter le j'aime mieux pour toi. Je sais que nous aimons le oui immédiatement, là, oui, mais non, Dieu n'agira pas toujours comme ça. Amen. Comme j'ai dit, Dieu est plus intéressé à nous changer qu'à changer nos circonstances. Parce que je te dis, nos circonstances ne peuvent pas nous détruire si nous sommes taillés à la mesure de Christ. Pourquoi Dieu veut changer plus, veut plus nous changer plutôt que de changer nos circonstances? Parce qu'il sait que si nous sommes déjà taillés à la mesure de Christ, aucune circonstance, quelle qu'elle soit, ne pourra nous détruire. Aucune. Parce que lorsque nous sommes taillés à la mesure de Christ, nous pouvons nous adapter. Il n'y a plus une situation inconfortable pour nous. Non. Regardez la vie de Paul. Il pouvait dire, j'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il avait été déjà taillé. Pour lui, vivre dans la disette n'était plus un problème. Voilà même pourquoi, même vivant dans la disette, il ne demandait pas à Dieu, oh Seigneur, tu ne vois pas que je suis dans la disette. Ouais, Seigneur, ouais, interviens, non, bénis-moi, non, tu ne m'as pas béni aujourd'hui. Non. Quand tu es taillé à la mesure de Christ, il n'y a plus de situation qui joue à ton situation désavantageuse pour toi. Non, ça n'existe plus. Toute situation, c'est là où tu vas comprendre le verset qui dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vois, quand tu n'es pas taillé à la mesure de Christ, tu ne vas pas comprendre ce verset-là. Tu vas croire que non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi alors mes choses ne concourent pas à mon bien? C'est parce que tu n'es pas taillé à la mesure de Christ. C'est parce que, tu vois, je te parle comme je me parle aujourd'hui. C'est parce que tu n'as pas la forme que Christ veut te donner. C'est pourquoi tu as l'impression que la moindre circonstance, OK, lorsqu'elle ne va pas comme tu veux, elle joue contre toi. Non. Parce que là, il dit que la chose que Dieu veut d'abord travailler en toi, c'est toi-même. Amen. Oh, j'aime la vie de Paul. Il avait atteint le niveau, il avait perdu même la conscience du besoin. Au point où déjà appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Mais nous, si nous vivons dans la disette, nos prières, ça sera que, oh Seigneur, bénis-moi. Tu vas pas bénir, tu vas pas vivre dans la disette. Moi, je suis ton serviteur, vis dans la disette comme ça, tu me laisses à qui? Seigneur, tu as oublié de me donner la nourriture aujourd'hui. Je veux manger quoi aujourd'hui? On va entrer dans des pleurs. C'est parce que nous ne sommes pas taillés à la mesure de Christ, bien-aimé. Quand tu n'es pas taillé à la mesure de Christ, tu vas vouloir comparer ta vie à celle des autres. Oh, telle personne a la voiture, pourquoi moi, il n'ai pas la voiture? Je dois aussi avoir la voiture. Il a la maison, pourquoi il n'est pas? Moi aussi, je dois avoir. Si je n'ai pas la maison, c'est un problème. Seigneur, donne-moi la maison, donne-moi la maison. Pourquoi tu demandes la maison? Parce que tel a la maison. C'est ce que Jacques dit. Vous demandez, vous recevez, pas parce que vous demandez mal, afin de satisfaire vos besoins charnels. Ce n'est pas mauvais d'avoir la maison, mais pourquoi tu demandes la maison? Tu vois, l'intention, la motivation là, tu dois sonder ton cœur pour savoir qu'est-ce que je demande à Dieu là, pourquoi je le demande. Est-ce qu'il y a un bien fondé? Est-ce que c'est quelque chose qui est fondamentalement utile et nécessaire et qui ne repose pas sur une convoitise ou une concurrence ou une compétition quelconque? C'est aussi de ça qu'il est question. Tu vois, hein? Voilà. Et aussi un autre point, c'est ceci, et ça c'est très important, autant important que les autres que j'ai développés d'ailleurs, c'est que ta prière soit accompagnée d'offrandes. Mhm. Tu n'aimes pas ça, c'est ça qu'elle veut parler aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est très important, hein, que ta prière soit accompagnée d'offrandes. En quoi c'est que non, il faut seulement prier. Ma prophète va prier. Tout le monde peut prier, ça ne veut rien dire. Tu n'as pas compris. Je vais répéter. Je sais que c'est dur pour toi de comprendre ce point. Que ta prière soit accompagnée d'offrandes. Est-ce que c'est obligé? C'est obligé. Ouais, le verset biblique. Attends, je vais t'en donner. Que ta prière soit accompagnée d'offrandes. Bon, ok.
Quand on prend un sujet, si tu veux seulement les versets bibliques. Depuis qu'elle est parlé, tu ne m'as pas demandé les versets bibliques. Maintenant que je touche là où ça fait mal, tu demandes le verset biblique. Prends le verset biblique. Tu vas me piéger aujourd'hui. Regardez. Dans Deutéronome 16, il dit, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Tu as compris ça? Tu n'as pas compris. Je sais que si il y a un moyen, tu devais arracher le verset ci de la Bible, mais c'est là. Deutéronome 16. On ne paraîtra point l'Éternel les mains vides. Amen. Donc, ça veut dire que lorsque tu viens vers l'Éternel avec ton sujet de prière, moi, je te conseille, hein, ça, c'est une sagesse. Si tu veux, tu l'appliques. Si tu veux, tu ne l'appliques pas. C'est ton sujet de prière, ce n'est pas le mien. Si tu viens avec devant l'Éternel avec un sujet de prière, apporte-y une offrande. Mhm. Pourquoi? Parce qu'on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Écoute-moi très bien. Ne laisse pas ta chicheté là te déranger. Apporte, autant que tu apportes ta prière, apporte l'offrande. Mhm. Je vais t'expliquer pourquoi tu dois le faire. Calme-toi. Je veux juste que tu comprennes bien ce principe. Tu as compris le principe du cœur, ok? Le principe d'examiner son cœur. Tu as compris le principe que le silence de Dieu ne veut pas dire le refus. D'accord? Tu as compris les trois réponses de Dieu, qui est oui immédiatement, qui est pas maintenant, qui est j'aime mieux pour toi. Maintenant, tu dois comprendre ceci. Présente-toi devant l'Éternel avec quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Tu n'aimes pas ça, je sais, ça t'énerve. Tu voulais que j'arrête la prédication là à ce niveau. Après, tu dis non, le prophète a bien prêché aujourd'hui. Ou non, j'ai aimé les points qu'il a développés. Voilà, voilà le point que tu n'aimes pas. C'est pour ça que j'ai mis ça en dernier. Voilà. Présente-toi devant l'Éternel avec ta prière et ton offrande. Pourquoi? Parce qu'on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Deutéronome 16. Oh, c'est l'Ancien Testament, mon prophète. Est-ce qu'il y a... ouais, alors, tu vas donner un verset du Nouveau Testament. Calme-toi. Voilà le verset qu'il te donne. Aujourd'hui, tu ne peux pas me piéger. Hein. Crois pas que tu vas me piéger. Tu ne me pièges pas. Je suis venu préparer. Regarde. Dans Actes chapitre 10, il est écrit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux. Tu vois, tu n'as pas écrit ça. Cet homme était pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Les gens pensent que non, dès que tu es pieux, tu crains Dieu, c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Mais mon prophète, est-ce que je suis obligé de mettre l'offrande? N'est-ce pas, je crains Dieu, n'est-ce pas, je suis pieux. Et qui t'a dit que c'était suffisant? Voici un païen même. Il est pieux, il craint Dieu. Mais il avait compris d'une certaine manière que ce n'était pas suffisant. Il dit, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Tu vois ça? Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Pourquoi il faisait les aumônes au peuple? Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Donc la seule façon pour lui de servir Dieu, c'était servir ses pauvres à qui il donnait l'aumône. Il n'avait pas une révélation de Dieu, mais il pouvait voir Dieu dans son prochain. Tu vois, non? Voilà. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi. Il dit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, suis, tu vois, tu ne vas pas suivre, suis. Tes prières et tes aumônes
sont montés devant Dieu et il s'est souvenu. Et il s'en est souvenu, tu vois, non? Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Il n'a pas dit tes prières sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Non, non, non. Tes prières et tes aumônes. Les aumônes, c'était comme des offrandes que l'on donnait aux démunis, aux pauvres, etc. OK? Et comme j'ai dit, à ce moment, Corneille ne connaissait pas Dieu. Donc, il n'avait pas ce genre de connaissance de donner à Dieu en apportant, par exemple, au temple. Tout ce qu'il savait, c'est que, OK, Dieu, c'est mon prochain. Donc, si je donne à mon prochain, je vais donner à Dieu. Mais même dans ce type d'ignorance, parce que les motifs étaient purs, il voulait vraiment donner à Dieu. Dieu a vu ça, tu vois. Voici ce que l'ange dit donc. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Il s'en est souvenu. En d'autres termes, parce qu'il t'a exaucé, c'est pourquoi je suis venu te parler. Il t'a exaucé, voilà pourquoi je viens te parler. Mais la clé de l'exaucement, c'était quoi? C'était la prière et les aumônes. Tu vois, non? Voilà. J'étais parlé de l'Ancien Testament, j'étais parlé du Nouveau Testament. Donc là, j'étais coincé. OK? Je ne vais pas dire que oh, j'avais seulement pour le Nouveau Testament, je n'ai pas montré l'Ancien Testament. Voilà, j'étais coincé, j'ai parlé des deux. Donc, c'est important d'apporter ou de venir vers l'Éternel avec nos prières et nos offrandes. Ça, c'est important. Je t'ai montré le fondement de ce que je dis dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Tu ne seras pas d'accord avec moi, mais je vais encore te prouver ça dans la parole de Dieu. Vous pensez que si Jésus veut entrer dans une église, vous pensez qu'il va s'asseoir où? Non, dites-moi un peu, selon vous, si on invite un jour Jésus à l'église, comme on aime souvent inviter les hommes de Dieu dans nos églises là, vous pensez que Jésus va aller s'asseoir où? Ah, je sais, tu crois qu'il va aller s'asseoir là où il y a les pasteurs. On va se donner sa chaise là-bas au milieu de pasteurs, des hommes de Dieu, que non, Jésus, tu es notre hôte, viens t'asseoir ici. Il ne va pas aller là-bas. Tu penses que non, on va lui donner le pupitre. Même au pupitre, il n'ira pas. Tu veux que je te dise là où Jésus aime s'asseoir dans son église, dans son temple, il aime s'asseoir devant le trône. C'est la place de Jésus là-bas. Et je vais te dire pourquoi Jésus aime s'asseoir là-bas. Et pourquoi il ne s'assoit pas à la place des pasteurs. Pourquoi il ne s'assoit même pas derrière un pupitre. Mais il vient s'asseoir devant le trône. Je vais te dire pourquoi. Peut-être tu penses que si Jésus vient à l'église là, il va, il va chercher la place où il sera bien vu, où il sera bien honoré. Non. Oh, crois-moi, s'il va entrer dans une église aujourd'hui, il ne va pas aller s'asseoir là où on aime souvent placer les hommes de Dieu là. Il ne va même pas aller rester derrière le pupitre pour prêcher. Il va s'asseoir devant le trône. Oh, mon prophète, pourquoi tu dis ça? Ouais, le verset biblique. Prends le verset biblique. Il t'a dit qu'aujourd'hui, tu ne vas pas me piéger. Dans Marc 12, quand il parle des choses qui t'énervent, au lieu d'accepter, tu comment dire que non, en tout cas, il a seulement dit, il n'a pas montré. Voilà ça qu'il te montre. Marc chapitre 12. Lis ta Bible. Je crois que peut-être ce soir, tu vas plus aimer trop ta Bible parce que je suis en train de te montrer des choses que tu ne veux pas voir. Tu lis, mais ton œil refuse de voir. Tu refuses de voir. Tu vas voir ça aujourd'hui. Regarde. Dans Marc 12, verset 41, Jésus dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône. Hey! Je t'ai dit que la meilleure place de Jésus, c'est vis-à-vis du trône. Il n'est pas dans vos choses que, oh, viens t'asseoir à la place des pasteurs, viens t'asseoir sur les chaises hein, des membres d'honneur. Il n'est pas dedans. Il ne fait pas ça. Quand il est entré au temple, voici là où il s'est assis. Voilà là où il s'est assis. Il ne s'est pas assis là où les grands hommes de Dieu s'asseyent là. Il n'a pas demandé le pupitre. Il n'a pas dit, oh, oh donne-moi le pupitre. Non. Jésus, tu vois,
Tu es distrait quand il fait la lecture. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait, vis-à-vis du trône. Quand on parle du trône, je vais te dire, je vais dire que je ne sais pas ce que le trône veut dire. Le trône, c'est là où on dépose l'offrande à l'église. C'est ça qu'on appelle le trône. Voilà. Que ce soit clair pour toi. Pas dire qu'un prophète ne savait pas ce que le trône voulait dire. Ça veut dire que là où on dépose l'offrande, là, c'est ça qu'on appelle le trône. Voilà. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Je t'ai dit que quand Jésus entre dans l'église, il va aller là où il y a l'argent. Oh, je t'ai dit ça, je n'avais pas compris. Je dis que non, Jésus va aller là où il y a les pasteurs. Il fait quoi là-bas? Non, Jésus va aller derrière le pupitre pour prêcher. Il prêche quoi? Il va aller là où il y a l'argent. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit là où il y a ton trésor, là aussi il y a ton cœur. Parce qu'il sait que c'est là où le cœur des gens sont attachés. Ouais. Pourquoi qu'il est idiot? Il n'est pas idiot. Il sait que le seul endroit où il peut peser les cœurs, les pensées, l'amour, c'est aller là où on jette l'argent. C'est là-bas qu'il part. Oh, tu veux qu'on te dise ça en décidant? C'est là-bas que Jésus va aller s'asseoir. Voilà. Le prophète, il m'a piégé. Je était piégé. Voilà. Voilà là où Jésus allait s'asseoir. Et il s'est assis vis-à-vis. Voilà, quand on dit vis-à-vis, je vais tout expliquer aujourd'hui. Ne dis pas qu'il n'avait pas bien compris. Je vais tout expliquer. Vis-à-vis du trône veut dire en face. C'est-à-dire, il était là devant le trône. Il est entré dans le temple. Il a regardé que le trône est haut. Dès qu'il a localisé le trône, il allait s'asseoir devant le trône. C'est là-bas qu'il est resté. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône. Je vais encore lire ça. Tu vas bien comprendre aujourd'hui. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. OK? Plusieurs riches mettaient beaucoup. Verset 42. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Cette pauvre veuve, je veux te dire, le meilleur endroit où Jésus aime, c'est devant le tronc. Les gens croient que Jésus va prophétiser sur le pupitre. Non, il prophétise devant le tronc. Il va laisser ça pour ceux qui aiment le pupitre. Lui, il part là-bas, il part là-haut, le nerf de la guerre, là où le bas blesse, là où justement il peut sonder le cœur, là où il peut mesurer le degré d'amour et de foi. Écoute-moi très bien. Notre degré, et je veux que tu écrives ce que je m'apprête à dire là, notre degré de foi et d'amour est mesuré par notre don. Je t'ai demandé d'écrire la phrase ici. Écris-la, écris. Notre degré de foi et d'amour est mesuré par notre don. Comment je sais? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc l'amour de Dieu s'est mesuré dans le don de Christ aux hommes. Notre amour aussi pour Dieu est mesuré par notre don que nous lui apportons. C'est pourquoi Jésus était dit que s'il entre dans une église, il va chercher le trône. C'est là-bas qu'il va mettre sa chaise. Devant le trône, c'est là-bas qu'il va s'asseoir. Parce qu'il sait que le degré d'amour et de foi de son peuple est mesuré par ce qu'il lui apporte. Il faut comprendre ça. Quand on te parle du gros, les pasteurs font, c'est comme ça que ça marche. OK. Regarde. La Bible dit, il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve
a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Les autres riches ont mis peut-être beaucoup, mais Jésus dit que c'était le superflu. Mais que elle, ces deux petites pièces-là, Jésus appelle ça son nécessaire. Oh, bien-aimé, lorsqu'on donne à Dieu, on ne donne pas parce qu'on est riche. Et je veux même vous dire, la majorité de ceux qui donnent à Dieu sont même les pauvres, ceux que nous appelons pauvres. Les riches, ne vous laissez pas impressionner. La plupart donnent le superflu. Quand tu vois un riche donner peut-être 1 million, un, ne sois pas impressionné. Ouh, il a donné 1 million. Peut-être il a 1 milliard. Et tout ce qui compte ou tout ce qu'il voit qu'il peut donner à Dieu, c'est 1 million. Mais toi, tu vois les 1 million, tu dis que non, c'est beaucoup. C'est beaucoup par rapport à 1 milliard. Non. Mais quelqu'un d'autre n'aura rien du tout. Il va venir avec 100 francs. Et ce 100 francs-là, c'est son nécessaire. Tu vois, non? Voilà la différence. Donc, ce n'est pas au niveau de la quantité, mais de la qualité. Parce que Dieu ne regarde pas juste la quantité. La quantité, c'est ce que l'homme regarde. Mais la qualité, c'est ce que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas la quantité de ce que nous lui donnons. Ça importe pas au Seigneur. C'est la qualité. Est-ce que nous donnons quoi? Du superflu ou de notre nécessaire? Voilà. Voilà. Il a dit, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Quand on dit son nécessaire, c'est ce qu'elle possédait. Quand on dit son nécessaire, c'est ce qu'elle avait pour vivre. Donc la quantité importe peu. C'est l'esprit dans lequel elle a offert son offrande qui a poussé Jésus à prophétiser. Quand les riches mettaient, Jésus n'avait pas prophétisé. Non, non. Dieu ne prophétise pas sur la quantité, il prophétise sur la qualité. Oh, tu vas dire, mon prophète, je ne sais même pas. J'ai donné, j'ai donné 5 000 $ à Dieu, mais il n'a pas prophétisé. Tu avais donné quoi, le superflu ou le nécessaire? Écoute-moi très bien. Jésus ne prophétise jamais sur le superflu. Il prophétise sur le nécessaire. Si la femme là n'avait pas donné son offrande, Jésus n'allait rien dire ce jour au temple. Il devait sortir comme il est entré. C'est l'offrande de la veuve qui l'a poussé à parler. Ce n'est pas ce que les riches ont donné. Non. Parce qu'ils ont donné peut-être beaucoup selon les hommes, mais Dieu appelle ça le superflu. Mais cette veuve n'avait que 2 pièces. Dieu a appelé ça son nécessaire. Bien aimé, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Le superflu ou notre nécessaire? Ça n'a rien à voir avec la quantité. Ça a tout à voir avec la qualité. Tu vois qu'on a dit que le prophète a dit qu'on va donner. Non, ça n'a rien à voir avec la quantité. Ça a tout à voir avec la qualité. Maintenant, que je te dise un peu ce que ça veut dire. Supposons que quelqu'un a peut-être quoi? Quelqu'un a peut-être 1 000 francs, disons comme ça là. OK? Quelqu'un a peut-être 1 000 francs. Et dans les 1 000 francs, il donne peut-être quoi? 600 francs à Dieu. C'est-à-dire, il a 1 000 francs. Et dans les 1 000 francs, il donne peut-être 600 francs à Dieu. Et de l'autre côté, quelqu'un a 1 million. Et dans les 1 million, il donne 1 000 francs à Dieu. Qui a donné plus? Celui qui a seulement donné 600, alors il n'en avait que 1 000, ou celui qui a donné 1 000, alors qu'il avait 1 million? Bien sûr, c'est celui qui a donné 600. Ce n'est pas la quantité que Dieu regarde, c'est la qualité. Qu'est-ce que nous lui apportons? Mais souvent, nous apportons le reste, ce dont nous n'avons pas vraiment besoin. On dit, Seigneur, voici j'apporte, nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Tu portes ton offrande, toi, tu sais que l'offrande ne représente rien du tout par rapport à la bénédiction que Dieu t'a donnée. Tu le sais. Je ne dis pas que mon prophète, je ne savais pas, tu ne sais pas quoi. Tu vois. Quand tu donnes ton superflu, tu sais, n'attends pas la prophétie. Quand tu donnes aussi ton nécessaire, tu le sais encore. Et Dieu qui sonde le cœur et les reins, il voit celui qui donne son nécessaire. Voilà. Parce qu'il sait que celui qui donne son nécessaire, il le donne par amour et par foi.
Il démontre, si tu veux, son amour et sa foi. Mais celui qui donne son superflu, il donne pour se faire voir. Il donne pour qu'on dise que, oh, il a donné 1 million. Et il a donné 1 million au ministère. Il a donné 1 million d'offrandes à l'homme de Dieu. Il donne juste pour se faire voir. C'est tout. Parce que ok, disons, s'il a 100 millions et que dans 100 millions, il donne quoi? Il donne 200 000. Il a donné quoi? Il n'a rien du tout donné. Il n'a rien donné. Même, ça n'atteint même pas au niveau minimal de la dîme. Il n'a même pas donné. Mais quelqu'un va dire que non, vraiment, vraiment, le frère a donné 200 000. Vraiment, que Dieu bénisse le frère, le superflu. Il bénit pas le superflu, monsieur. Amen. Ça, nous devons comprendre. Nous devons comprendre. Et enfin, pour finir, bien aimé, ça, c'est une règle d'or dans la prière. On va te donner les différentes variantes, les différents cas ou possibilités qu'on peut avoir dans la prière. Mais je veux que tu retiennes cette règle-là. Ne jamais, bien aimé, écris ce que je m'apprête à te dire. Ne doute pas après avoir prié. Ça, c'est une règle d'or. Bien sûr, tiens compte de tout ce qui était dit d'abord, hein, mais tiens compte aussi de ce principe-ci. Ne doute pas après avoir prié. Ne doute pas. Surtout lorsqu'il s'agit de la prière de la foi. Ne doute pas. OK? Ça, c'est un principe de la prière même. Et je crois que c'est l'un des principes les plus puissants. Ne doute pas après avoir prié. Non, ne doute pas. La raison est simple. Et je vais finir avec ce verset. Dans Marc 1, verset 23, il est écrit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, ne doute pas après l'avoir prié. Que ta foi soit ferme, sachant que tu ne t'adresses pas à un homme, mais tu t'adresses au Dieu vivant, qui ne dort ni ne sommeille. Celui qui voit toutes choses, qui sait toutes choses, qui entend le son le plus audible comme inaudible. Il entend tout. C'est lui qui est ton Dieu. C'est pourquoi lorsque tu pries, ne doute pas après avoir prié, mais crois que ce que tu as dit ou ce que tu as demandé, Dieu te l'accorde selon sa fidélité et continue de demander toujours selon sa volonté. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Y a-t-il des questions? Amen, amen, amen. Amen, prophète, je suis rassasié. Amen. Les questions, les questions? Est-ce que nous sommes ensemble? Je n'ai qu'entendu 2 voix. Ça, c'est pas sérieux. Hein. Oh Seigneur, moi, je me plains même plus. Amen, amen. Amen. Faut même plus te plaire, pardon. Je ne me plains plus. Avec vous, on ne doit plus se plaindre. Nous sommes ensemble. Est-ce qu'on a bien compris ce message? Ou on ne l'aime pas? Oh, le prophète n'a pas parlé comme il voulait, comme on voulait. Il dit toutes ces choses-là. Il m'énerve même avec ces prédications-là. Bien, mais ça doit t'énerver. Parce que tu vois, Jérémie dit que il mange le rouleau, c'est amer dans sa bouche, mais doux dans son ventre. C'est comme ça la parole de Dieu est. C'est amer lorsqu'on l'entend, parce que ça vient un peu nous secouer, ça vient un peu nous challenger, ça vient un peu détruire ce que nous pensions, ce que nous pensions. Mais lorsque nous l'acceptons en nous, dans notre ventre ou dans notre vie, ça devient comme du miel. Donc, tu dois accepter. Tu vois quoi? Tu dois seulement accepter. Amen. Quand on dit, prophète, quand on dit que les aveugles voient, c'est au travers des enseignements comme ça. Les aveugles voient. Parce que les enseignements comme ça enlève les écailles de nos yeux.
Ça fait tomber les écailles. Ce qu'on ne connaissait pas, ce qu'on ne voyait pas, au travers d'un enseignement comme celui-ci, on va dire les aveugles voient. Amen. Que Dieu te Et nous bénisse. devons voir. Nous devons voir. C'est l'une des chartes, c'est l'un des éléments de la mission de Christ. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles. Donc, c'est important de voir. Et je dis souvent, la plus grande cécité n'est pas la cécité visuelle ou physique, non. C'est spirituel. Bien aimé, un homme qui ne voit pas spirituellement est pire qu'un aveugle physique. C'est pire, bien aimé. Crois-moi, c'est pire. C'est pire. Quand tu ne vois pas spirituellement, peut-être tu vas dire, oh, tu vas peut-être te moquer d'un aveugle physique. Mais si l'aveugle physique, je veux dire quoi? Si un aveugle physique voit spirituellement, il est mieux que toi qui vois physiquement sans voir spirituellement. Amen. Parce que la vie est d'abord spirituelle. Amen. OK. S'il n'y a pas de questions, rapidement, je vais aussi vous écouter. Vous croyez que vous serez en parler seul? Jamais. Jamais, parle pas Bonsoir, seul. papa. Je vais parler. Oui, parle. Bonsoir, papa. Bonsoir, frères et sœurs. Oui. Je vais faire allusion, à la vie de Josué. Quand Josué a demandé au soleil de s'arrêter sur Gabaon, ça fait qu'il puisse terrasser ses ennemis. Puisque parfois on entend souvent dire que c'est possible qu'on peut prier, Dieu change la circonstance. Est-ce que oui, c'est dans un canevas bien précis? Non, j'ai dit que Dieu peut changer. Regarde, dans la prière, quoi? Il y a le oui, c'est-à-dire l'accord de Dieu immédiat là. Immédiat, c'est-à-dire que Dieu valide, Dieu nous exauce immédiatement, comme pour Josué que tu as pris l'exemple là. Tu vois? Il y a le attends, tu vois? Il y a le j'aime mieux pour toi. Mais il faut comprendre les trois réponses parce que Dieu ne va pas toujours dire oui immédiatement comme il a dit à Josué, hein. Non. Dieu ne va pas toujours nous répondre à l'immédiat comme il a répondu à Josué. Non. Voilà pourquoi j'ai dit que la chose la plus importante sur laquelle nous devons plus travailler que toute autre chose, c'est sur nous-mêmes d'abord. Nous aimons toujours dire à Dieu, oh Seigneur, change ceci, fais ceci, fais ceci, fais cela, fais cela. Mais jamais nous nous arrêtons pour dire, Seigneur, change-moi. Combien de fois nous disons, Seigneur, change-moi? Quand nous prions, c'est pour dire, Seigneur, change les circonstances. Oh Seigneur, arrête le soleil, arrête la lune. Oh Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est tout ce que nous savons. Combien de fois nous pouvons nous arrêter et dire plutôt, Seigneur, change-moi. Seigneur, travaille sur mon caractère, travaille sur ma vie, travaille sur moi-même. Est-ce que nous pouvons le faire? Ou est-ce que nous le faisons? Très rarement. Très rarement. Parce que nous ne voyons pas l'importance d'être changé de l'intérieur. Nous voulons juste que les choses aillent dans le sens qu'on veut. Et si quelque chose ne va pas dans notre sens, vraiment que la chose change. Pas toujours. C'est pourquoi j'ai dit, le domaine dans lequel Dieu veut plus s'investir en nous, ce n'est pas dans nos circonstances, mais c'est en nous-mêmes, dans notre propre vie. Et la raison est simple. Si tu es taillé à la mesure de Christ, il n'y aura aucune circonstance défavorable pour toi. Il n'y aura rien qui pourra te challenger jusqu'à te défier. Ça n'existera pas. Parce que justement, ayant été taillé à la mesure de Christ, tu sauras quoi faire devant chaque situation. Et tu ne demanderas pas systématiquement la délivrance. Parce que je vais te dire, le fait de demander systématiquement la délivrance à Dieu, c'est aussi une preuve d'immaturité. Comment je le sais? Tu vois, quand les enfants à la maison, ils sont en train de demander l'aide. Papa, s'il te plaît, donne-moi ça. Papa, s'il te plaît, donne-moi le gobelet. Papa, s'il te plaît, donne-moi le jus au frigo. Papa, s'il te plaît, demandez à tout bout de champ de l'assistance, aussi une preuve d'immaturité. Parce que quand tu grandis, tu sais comment les choses fonctionnent. Tu vois, si mon enfant était assez grand, je parle du petit, le dernier, il ne me demanderait pas certaines choses. Il allait juste aller se servir. Mais puisqu'il n'est pas encore assez mature, il est obligé de me demander même ce qui est évident.
Et c'est souvent comme ça que nous faisons. Nous demandons à Dieu tout et n'importe quoi parce que nous ne sommes pas assez matures pour prendre possession de ce qui nous appartient. Donc, le fait même de trop demander là, c'est la preuve qu'on est encore immature. Parce que quand tu grandis, tu demandes moins. Tu agis plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si je me lève le matin et que je veux prendre mon petit déjeuner, je n'ai pas besoin de demander à qui que ce soit, ma femme ou mon enfant. Non, je me lève, je m'en vais, je me sers, je mange, c'est tout. Dans la même chose aussi, dans les choses de l'esprit, nous devons être assez matures pour pouvoir gérer certains cas de nous-mêmes sans déranger même Dieu. Il nous faut aussi cette maturité-là. Donc oui, Dieu peut nous répondre instantanément, mais Dieu aussi peut nous dire attends. Ou Dieu peut nous dire j'ai quelque chose de mieux pour toi. On doit aussi accepter. Hey Christine, c'est bon? Amen, papa, c'est bon. Oui, quelqu'un d'autre. Parlons s'il vous plaît. Il parle seul comment? Non? Oh. Bien aimé, ouvre ton micro, tu parles. Pose des questions s'il y en a, ou si tu n'as pas de questions, tu ouvres ton micro et tu nous dis ce que tu retiens de cet enseignement. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui te marque? Qu'est-ce qui vient s'ajouter à ta connaissance et te permettra d'exceller davantage, de t'améliorer? À ce niveau, tout le monde peut parler. Si tu n'as pas de questions, contribue au moins, bien aimé. Ne reste pas silencieux. Tu écoutes seulement ayant parlé. Tu écoutes. Toi-même parle. Oui. Aïe, aïe, aïe. Massa. Alors, Oui. moi, j'ai retenu quelques, quelques mots, quelque chose que j'ai noté et de très, très important. Tu as dit une chose, la volonté de Dieu est de toujours nous exaucer. Mais nous, on doit d'abord examiner notre cœur parce que tout commence par le changement de soi. Tu ne peux pas ne pas examiner ton cœur. Tu ne peux pas avoir un cœur pur et aller demander quelque chose par concurrence, par euh, cupidité ou quoi que ce soit. J'ai aussi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est là où tu as dit que Dieu est plus intéressé à nous changer qu'à changer les circonstances de notre vie. Il est plus intéressé à nous changer qu'à changer les circonstances de notre vie. Parce que nous regardons, comme tu l'as dit, j'ai demandé telle chose à Dieu, il ne m'a pas donné. De quelle manière tu as demandé? Pourquoi tu as demandé? Donc, il préfère nous changer parce que quand nous sommes changés, même si les circonstances sont là, nous, à partir du moment où je suis changé, je ne regarde plus ces choses comme je les regardais hier. Parce que c'est moi qui ai changé. Quelque chose a changé en moi. Paul avait dit, ce qui était un gain pour moi, je le regarde maintenant comme de la boue. Donc, cette partie m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Merci beaucoup. Et le silence de Dieu n'est pas un refus. Le silence de Dieu ne signifie pas un refus. Comme nous avons l'habitude, on prie, on prie, on prie. Quand on n'a pas de réponse, on dit, ah, j'ai tellement prié, j'ai gêné, j'ai tout fait, je n'accepte, je n'ai quoi, je sais que Dieu ne m'a pas répondu. Mais dans ce silence, il est en train de travailler. Dans ce silence, il est en train de voir ce qui est mieux pour tomber sur la dernière chose que tu nous as dit. Le meilleur que Dieu nous garde, j'ai mieux pour toi. Et c'est dans ce j'ai mieux pour toi que nous devons être patients. Attendre le temps de Dieu, mais pas notre temps de maintenant. C'est ce que moi j'ai retenu. Amen. 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 Oui, c'est quand Dieu travaille en nous que ce verset prend tout son sens. Car nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Parce que quand Dieu travaille en nous, les circonstances, aussi défavorables qu'elles soient, vont, comment dire ça, en quelque chose, va nous pousser, ces circonstances vont nous pousser vers notre destinée. Regardez Joseph, parce que son caractère était travaillé, le fait qu'on l'ait vendu ou qu'il aille en prison a juste contribué à l'amener au trône. C'est ce que la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand tu vois une situation qui semble être défavorable pour toi, si tu as un caractère travaillé de l'intérieur, sache que Dieu finira par utiliser ça pour ton propre bien, pour te propulser et t'amener dans ta destinée. Mais si ton caractère, si tu n'es pas travaillé de l'intérieur, tu vas combattre même les plans de Dieu. Pendant que tu vas aller dans la fosse ou bien en prison, tu vas te mettre à te plaindre. Tu vas te mettre à dire comment Dieu ne te considère pas, comment Dieu ne juge pas tes ennemis, comment Dieu laisse l'injustice prévaloir dans ta vie, comment. Mais tu oublies que nous savons, de passage de Romains, nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, écoute-moi, ce verset-là, pour que ça ait un sens pour toi, ça doit venir trouver un caractère travaillant en toi. Sinon, tu vas plonger dans la dépression, dans les plaintes, dans les murmures. Ça, c'est vrai. Donc, il ne faut pas seulement réciter les versets bibliques comme ça. Il faut savoir les principes sur lesquels ces écritures s'adossent. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu est plus intéressé à travailler en nous que de travailler tout autour de nous ou influencer nos circonstances. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Ouais, cette phase, au moins, tout le monde doit dire quelque chose parce que tu as entendu le message, tu étais là. Maintenant, on dit de parler, tu ne parles pas. Je sais plus quoi faire. Oui, ouvre ton micro, tu parles. C'est ta voix qu'elle va entendre. Tu vois, tu veux savoir qu'elle me mette à appeler les noms. Tu veux savoir qu'il appelle ton nom. Sors avant qu'il appelle ton nom. Oui. Oui, je reviens à nouveau. J'ai noté 4 points, 4 attitudes à nos prières. Bon, c'était toi. Tu as parlé le quatrième qui concernait le point. Et j'ai noté la première. c'est- La première, c'est oui. La réponse immédiate. Donc, on veut la chose, on veut que quand nous avons prié, le Seigneur, il exauce, là, 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 là. Nous avons la réponse, là, là. Et en secondo, j'ai noté, nous devons accepter le pas maintenant. Et le pas maintenant de Dieu, ça veut dire Dieu approuve. Dieu approuve notre demande. Mais nous devons attendre les ossements, parce que les ossements marchent, marchent à son thème. Donc nous devons être matures pour comprendre le moment, le pas maintenant de Dieu. J'ai noté aussi une autre question. En troisième point. Et en quatrième, que notre prière soit accompagnée de offrandes. Comme tu l'as dit, c'est important de se présenter avec sa prière, avec son offrande. On ne va pas se présenter devant le Seigneur les mêmes. Et j'ai encore noté, ne jamais douter après avoir prié, surtout quand il s'agit de la prière de selon Marc 1, 23. Donc, croyons quand nous avons prié, que nous avons reçu, et que notre foi soit ferme quand nous avons prié, parce que Dieu nous accorde selon sa fidélité. Amen. Amen. Hmm. Oui, quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, rapidement. Tu vas parler aujourd'hui, sinon on ne se sépare pas. Ne crois pas que tu vas rester silencieux. Après, le prophète va dire que bon, prions pour la fin. On ne prie pas pour la fin. Tu vas parler. Amen. Oui, Amen. Bonsoir, papa. Si, oui. le message était vraiment bénissant. Comme tu as dit, tu as dit que Dieu veut d'abord faire que nous devenons avant d'avoir. Que c'est ça qui compte le plus pour nous, pour lui, ce que nous allons être, pas ce qu'il va forcément nous donner. Et qu'il y a un temps pour tout. Et lorsque Dieu, c'est des suppositions que nous avons que Dieu n'exauce pas nos prières.
mais c'est parce qu'il est en train de faire un travail. Et si on n'est pas préparé pour pouvoir aller où on veut aller, la bénédiction qu'on veut avoir, il ne pourra pas nous donner, sinon nous allons nous détruire. Et puis tu as pris l'exemple sur toi en disant qu'il a fallu que tu passes par tout ce par quoi tu es passé pour pouvoir être où tu es aujourd'hui. Parce que si c'est que peut-être il t'avait envoyé vite aux États-Unis, est-ce que tu aurais eu ce que tu as, la femme que tu as, les enfants que tu as? Donc, nous devons prendre ça ainsi et laisser que Dieu travaille dans nos cœurs pour qu'on puisse vraiment recevoir la bénédiction, garder cette bénédiction et porter vraiment des fruits pour sa gloire. Amen. 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 Et j'aimerais ajouter quelque chose à ce que tu dis là, parce que tu parles, ça me vient, une idée me traverse l'esprit. Regardez, il y a des bénédictions qui nécessitent une certaine préparation, dépendamment du type de bénédiction que Dieu veut te donner. Maintenant, je te prends un exemple terre à terre. Il y a des gens, il y a des matrices qui doivent se préparer. Dont le vase, c'est-à-dire la femme par exemple, doit se préparer avant de porter l'enfant que Dieu veut donner. Quelqu'un d'autre n'aura pas forcément besoin de cette préparation. Quelqu'un d'autre aura même l'enfant, même dans le monde, même dans la fornication, l'adultère ou dans n'importe quoi. Il peut enfanter, il peut accoucher. Tu vois, non? Mais quelqu'un d'autre, enfin, ça ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Il y a certaines femmes qui doivent se préparer. Leur corps et même leur être doit se préparer avant de recevoir l'enfant que Dieu veut leur donner. Ça ne sera pas forcément comme ça pour tout le monde. Ça, c'est pour répondre à la question que l'on aime bien se poser. Mais telle personne a la bénédiction, non, mon prophète, est-ce que c'est parce que son cœur est trop travaillé? Est-ce que c'est parce que sa vie est trop travaillée? Mais il a quand même ça. Bien aimé, ne cherche pas à être de cette catégorie-là. S'il est possible, cherche plutôt à être de la catégorie qui a besoin de la préparation pour recevoir. Anne devait se préparer pour recevoir Samuel. Mais Pénina avait les enfants des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Où est la différence? La différence, c'est que on sait ce qu'est devenu Samuel, mais on ne sait pas ce qu'est devenu les enfants de Pénina. Pourtant, elle en a eu. Sans prophétie, sans prière, sans rien. Elle en a eu. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères avoir les enfants de Pénina ou l'enfant de Anne? Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères avoir une bénédiction sans préparation ou une bénédiction qui vient s'adosser sur une réelle préparation? Et t'as dit qu'il y a des entrailles qui doivent se préparer avant d'enfanter. Peut-être que tu ne sais pas ça. Tu crois seulement que non, il faut seulement aller avec un homme et puis il va mettre sa semence dans toi et puis tu vas accoucher, tu vas élever l'enfant et ça sera ton enfant, ça sera ta bénédiction. Qui t'a dit ça? Il y a des bénédictions qui nécessitent une préparation. La différence est où? C'est que celles qui viennent de la préparation, ces bénédictions qui viennent de la préparation, bien aimé, l'impact est transgénérationnel. Nous savons aujourd'hui qui était Samuel, sa vie, ce qu'il est devenu en Israël. Le prophète qu'il était, c'est lui qui a établi et qui a intronisé le premier prophète en Israël, David. Et même Saül encore, c'est lui qui fait des choses avec lui. Ouais. Mais ça demandait que quoi? Ça demandait une préparation de Anne. Anne devait aller se préparer devant Dieu dans la prière. Supplier Dieu, crier devant Dieu, déverser son cœur devant Dieu avant de recevoir Samuel. Mais Pénina n'avait pas besoin de faire ça. Mais Dieu lui a quand même donné ses enfants. Mais la différence est où? Samuel avait une destinée grande. Et les enfants de Pénina n'avaient aucune destinée. Tu vois, je donne cet exemple pour que Satan ne vienne pas t'embêter avec les choses que, bon, pourquoi alors certains chrétiens alors ont les choses naturellement, toi ta part ne vient jamais, pourquoi alors? Bien aimé, je veux te dire la vérité. Peut-être ta chair ne va pas aimer ça, mais si tu es un peu spirituel, saisis cette vérité. Je préfère une bénédiction qui vient s'adosser sur une préparation, parce que c'est la preuve que la bénédiction a une grande destinée, que d'une bénédiction qui vient naturellement. Parce que si c'est venu naturellement sans rien,
en termes de préparation, ben, écoute, ça n'ira nulle part. Ça sera comme toute bénédiction. Ça va s'éteindre comme c'est venu. Mais si ça vient s'adosser sur une préparation, ça sera une bénédiction transgénérationnelle. La preuve aujourd'hui, je parle de Samuel. Je sais beaucoup de choses sur sa vie. Mais qu'est-ce que je sais de la vie des enfants de Pénina? Rien du tout. Parce que sa matrice a reçu d'enfants sans préparation. Je prie au nom de Jésus que ta vie soit préparée d'abord pour recevoir la bénédiction que Dieu veut déverser. Le vase doit être préparé. Amen. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Amen. Quelqu'un d'autre? Il a dit que tu vas parler aujourd'hui, donc ne perds pas autant. Plus vite Et tu parles, bonsoir, plus bonsoir à vite tout on le se monde, libère. Oui. bonsoir prophète, bonsoir à tout le monde. C'est vrai Oui, le que, papier. oui, c'est vrai que le sommeil m'a un peu emporté quand je suivais l'enseignement, mais j'ai retenu ce qu'il faut retenir. J'ai retenu que, en gros, que Dieu donne toute chose à son temps dans la vie d'un chrétien. Donc, Dieu ne peut pas te donner. S'il voit que tu n'es pas mature, il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner de peur de te perdre. C'est pourquoi Dieu te fait passer par certaines choses afin que tu sois mûr avant de te bénir. Donc, pour ne pas te perdre. Donc, en gros, c'est ce que j'ai retenu, mon prophète. OK. Après, il faut écouter le message, puisque tu dormais à un moment donné. Oui. Oui, puisque tu as retenu en gros, maintenant tu dois retenir en détail. Donc, pour retenir en détail, il faut écouter le message. Dès qu'on fait, mon prophète. OK. Oui. Un autre volontaire pour parler. Ouais, moi, j'attends depuis que quelqu'un me dise quelque chose. J'ai envie d'entendre quelque chose, mais on évite ça. On évite de dire ce que j'ai envie d'entendre. OK. Oui. Qui parle encore? Qui n'a pas parlé? Il y a des gens qui n'ont pas parlé, sinon. Oui, maman Coco, on t'écoute. C'est toi qui nous bénis maintenant. Maman Coco, tu es encore là, hein? On va entendre ta voix. Bonjour prophète, je suis là. Merci. Merci. Oui, parle, on t'écoute. C'est toi qu'on écoute maintenant. Je vais réécouter le message prophète. OK. Je n'étais pas concentrée, donc je n'ai pas pu bien écouter. OK, OK. Merci. En tout cas, ce que moi j'ai retenu de ce message, c'est que Jésus s'assoit vis-à-vis du trône quand il entre dans son temple. Tu vois, tu n'as pas retenu la partie là. Tu n'as pas retenu la partie là. Tu n'aimes pas ça. Je sais que tu n'aimes pas ça. Tu veux pas qu'il dise ça. La partie là fait mal. Quand tu entends quelque chose, je prenais mon cas. Vous n'aimez pas ça. Vous ne voulez pas dire ça. J'ai parlé, chacun a entendu. Il a fait comme s'il n'a pas entendu. Voilà ça que je redis encore. Tu vas bien comprendre. Prophète, quand tu as dit que tu as quelque chose que tu veux entendre, j'ai repris mon cahier pour voir ce que j'ai noté. C'est ça que j'ai dit. On ne va pas noter ça. Je connais, non? Je connais. Vis-à-vis du trône. On aime seulement dire que oh, il faut avoir le cœur pur. Il faut savoir qu'il va te répondre, il peut ne pas te répondre. Tu dois attendre. Moi, je n'ai pas retenu tout ce que vous dites là. Moi, j'ai retenu que Jésus s'assoit vis-à-vis du trône quand il entre dans le temple. C'est ce que moi j'ai retenu de cette prédication. Vous croyez que moi aussi, je n'ai rien retenu? Moi, j'ai retenu. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire lui ce soir? Ouais, papa. Vous croyez que moi aussi, je n'ai pas retenu quelque chose? Voilà, c'est comme moi, tout le reste, je n'ai pas retenu. Non, je n'ai rien retenu. J'ai seulement retenu que Jésus, quand il entre dans le temple, la meilleure place pour lui, ce n'est pas là où on parle que les hommes de Dieu. Ce n'est pas l'estrade, ce n'est pas le pupitre, ce ne sont pas les places d'honneur. Il calcule le tronc. Il regarde, il cherche que le tronc est où.
Dès qu'il localise le tronc, il prend sa chaise. Hein. Il n'attend pas qu'on lui donne la chaise. Il prend sa chaise, il passe s'asseoir devant le tronc. C'est là-bas qu'il s'assoit. Tu ne vas pas retenir ça. Je te connais. Tu n'aimes pas ça. Tu aimes seulement qu'il dit que le prophète a dit que dans la prière, il faut examiner son cœur. Il faut savoir que oui, Dieu peut te répondre. Oui, Dieu peut te dire, attends, Dieu peut te dire, j'ai meilleur pour toi. Moi, je n'ai rien retenu. J'ai seulement retenu que Jésus s'assoit vis-à-vis du trône. Voilà. Voilà ma part qui est retenue. Si ça t'énerve, c'est ton problème. C'est la Bible. Tu vois, bien aimé, c'est important Amen, de... amen, amen, amen. On va donc effacer tout le reste. On va écrire seulement ça. Ouais, t'as dit que c'est ce que moi j'ai retenu. Pourquoi j'enseigne, mais après moi, je retiens, je tire ce que je retiens du message. Ma part, c'est que Jésus s'assoit vis-à-vis du trône quand il entre à l'église. Il ne part pas chercher la place des hommes de Dieu, là, le pupitre ou les places d'honneur. Il ne s'assoit pas devant. Il ne s'assoit non plus derrière. Il calcule le tronc. Il passe s'asseoir là-bas. Parce que c'est là-bas qu'il sonde les cœurs et les reins. C'est là-bas qu'il pèse les esprits. C'est là-bas qu'il sait qui est qui. Parce que tout le monde peut faire l'hypocrisie. Tu peux aller t'asseoir au milieu des places d'honneur là, alors qu'il n'y a que de l'hypocrisie dans ton cœur. Tu peux même prêcher alors qu'il n'y a que de l'hypocrisie dans ton cœur. Mais tu ne peux pas être hypocrite vis-à-vis du trône. Ce n'est pas possible. Voilà. Tu n'as pas compris pourquoi Jésus s'assoit là-bas. C'est à cause de ça. Parce que c'est là-bas qu'il peut sonder les cœurs et les reins. Tout le monde peut venir à l'église. Tout le monde peut s'asseoir partout. Tout le monde peut prêcher même. Tout le monde peut s'asseoir devant comme derrière. Mais c'est là-bas que tout se joue. Oui, mon prophète, ça me rappelle l'histoire à Actes des Apôtres, l'histoire de Saphira et Ananias. Quand tout le monde vendait ses biens et amenait auprès des apôtres, Ananias a vendu, il a mis la moitié et Pierre a su ça. Et Pierre lui a demandé, il a menti. Il devait amener toute la totalité. Comme ils avaient un esprit de vendre et tout et se partager les biens entre eux. Donc, Pierre, lui, là, Ananias, lui, il a joué au sage. Il a vendu la moitié. Pierre a su. Et vraiment, Pierre, quand Pierre a fini de lui parler, il est tombé, il est une fois parti. Et sa femme est venue. Pierre a demandé que c'est vraiment la totalité de l'argent qu'on a apporté, des revenus de votre charrette. Elle a dit oui, que bon, voilà ton mari, quoi, les gens qui viennent atterrir ton mari à la porte. Toi aussi. Non, avec Dieu, on doit être transparent et honnête, tu vois. Dieu ne nous demande rien d'autre que ça. Ils étaient libres de vendre le champ et de manger tout l'argent. C'est leur champ. Exactement, c'est ce que Paul a dit, c'est ce que Pierre a dit. Ils étaient libres de le faire. Mais venir mentir comme ça, là. Pierre a dit que vous avez menti au Saint-Esprit. Oui. Donc, avec Dieu, il faut traiter dans l'honnêteté. C'est soit tu fais, soit tu ne fais pas. N'essaye pas de faire à moitié comme ça et tu crois que non, il n'a pas vu. Il a vu. Il a vu. Soit tu fais ce qu'il a dit, soit tu ne fais pas. Ne crois pas que tu vas être un petit malin là, tu vas jongler, il ne va pas te voir. Il va te voir. Et parfois, il peut t'attraper, la sanction peut être forte. La sanction a été forte, mais... Ok. Ok, j'espère que c'est clair pour tout le monde, que nous avons bien suivi ce message et je nous encourage à le réécouter pour davantage saisir les subtilités ou les détails que nous avons probablement loupés. Parce que c'est ça le problème. À la première écoute, ce n'est pas total, mais la deuxième écoute est parfois meilleure. Et la troisième encore plus. Donc, bien aimé, tu vois, je ne suis pas en train d'ajouter juste un message sur les centaines que tu connais ou que tu as déjà reçus, mais je suis en train de te donner, par l'Esprit de Dieu, une clé ou des clés qui peuvent t'amener à une dimension supérieure, pourvu que tu les utilises. Amen. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour nous. Pour ceux qui n'ont pas parlé, ça va, vous avez gagné, non? Je vais maintenant prier pour nous.
Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce message, pour cet enseignement de la prière que tu nous donnes. Seigneur, merci de nous éclairer et de nous faire voir ces variantes, ces options, ces subtilités qui nous échappent parfois. Seigneur, je prie, oh Dieu, afin que nos cœurs soient pleinement convaincus de ta parole. Seigneur, je prie, oh Dieu, afin que nous ayons un cœur disponible et disposé pour agir et faire les choses comme toi tu veux. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour chacune de nos vies. Père, que ta grâce accompagne tous ceux qui se sont connectés pour ce culte. Que ta parole marche et qu'elle s'accomplisse pleinement dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te présentons cette semaine, qu'elle soit bénie. Marche au milieu de nous, dirige nos pas. Reçois toute la gloire au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de nous. Amen, amen. Bonsoir, bonne nuit et bonne semaine. À nous voir à la prière matinale. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Amen. Amen. Shalom. Shalom, shalom. Shalom.